Coucou, je vous prends, on est dimanche 11, 12, 11, 11. J'ai regardé sur le paquet du calendrier de l'Avent parce que j'ai vraiment des problèmes avec les jours de la semaine. Non, enfin, avec les jours, tout court. Les jours de la semaine, je m'en sors bien, mais les jours, c'est compliqué. Je sais jamais quelle date on est. Euh, Hier, j'ai mis en ligne un vlogmas, comme tous les jours en fait. Et c'était celui où il y avait les petits extraits au cornet. Et vous avez été hyper touchant dans vos messages. Donc du coup, ça m'a beaucoup touchée. Alors, ça s'entend pas forcément. J'ai une voix un peu coincée parce que j'ai une angine. Et j'ai pas passé une nuit de fou, mais bon, ça va, hein. C'est juste que j'aurais préféré ne pas en avoir. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hier, j'ai fait des petits achats de Noël, je vous montrerai en insert. J'ai trouvé notamment une tasse. J'ai pris un petit bout de village de Noël, un tout petit peu avec une petite animation, une boîte à biscuits et une décoration d'extérieur. Je vais installer la décoration d'extérieur tout à l'heure. Je vais d'abord ouvrir ma case du calendrier aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais en ouvrir qu'une parce que j'ai pas envie de faire d'excès de deux. J'ai ouvert 2 jours de suite des deux cadeaux pour rattraper. J'ai pas envie. Voilà, un, ça suffit. Donc, ma recette doudou pour les petits déjeuners. Ah, génial! Ah, c'est une recette de pancake vegan avec des bananes. Mais c'est parfait. J'ai plein de bananes. Alors, du coup, il y a des flocons d'avoine. Alors, ça, par contre, j'ai pas. De la farine, de la levure chimique, du lait d'amande et du sucre complet. Ouais, je vais essayer parce que je voulais. C'est marrant, moi aussi, je lui ai mis une recette. Je sais pas si elle est tombée dessus encore. Et voilà, je voulais. Ah, ça tombe bien, c'est marrant, c'est un dimanche en plus qu'elle l'a mise. Ah, c'est trop cool. J'essaierai ça. Alors moi, je suis pas végétarienne, je suis ni végane ni végétarienne, mais par contre, je mange peu de viande. Donc, je suis pas végétarienne, mais je suis pas très très loin, quoi. Mais je suis pas végétarienne. Je lui enverrai un petit message pour la remercier. Euh, à l'instant, avant de vous prendre, j'ai terminé la Dame de l'Orient Express de Lindsay Ashford. Dur ce matin. Et j'ai beaucoup aimé. C'est une fiction, mais il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, notamment on voyage pas mal dans ces pays d'Orient que je ne connais pas. Et j'ai bien aimé, et j'ai surtout bien aimé le personnage d'Agatha, qui est donc romancé, parce que c'est pas la vraie Agatha Christie, mais c'était très chouette. C'est pas une lecture coup de cœur, mais ça a vraiment été. Il y a eu même un moment où j'ai eu une grosse émotion. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai terminé donc ce matin, parce qu'hier j'ai lu vachement, en fait, il me restait 40 pages que j'ai terminé là. Et du coup, je vais attaquer celui-là, le petit Tolkien, mais avant, je vais cuisiner un petit peu. Et j'ai pris aussi ça à la bibliothèque, les deux tomes, le tome 2 et le tome 3 de Neverland. Je sais pas du tout où on va, parce que vu comment c'était glauque dans le tome d'avant, enfin dans le premier tome, je vois pas trop où on va aller. Je vais faire le montage du vlog d'hier sur le tag que je vous ai présenté. Et puis après, je vais faire ma journée. Je pense que je vous reprendrai. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée bilan. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être le bilan de mes tricots 2022. Parce que d'habitude, je le fais avant Feltin. J'ai pas eu le temps de le faire cette année. Puis bon, les bilans, c'est plutôt en fin d'année civile. Donc je vais le faire tant pis en fin d'année maintenant. Et comme je suis à la maison, c'est vraiment le bon moment pour vous présenter tout ça. Donc je vous montrerai. Je vous reprendrai plus tard.
Bon, je vous reprends, c'est l'après-midi, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas non plus la forme olympique, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec aujourd'hui. Donc du coup, comme je vous disais ce matin, c'est une vidéo, je vais vous reculer un peu parce que je vais vous présenter les tricots. C'est une vidéo bilan de mes tricots 2022. Et c'est marrant parce que je pensais en avoir beaucoup plus. J'ai pris mon petit carnet offert par Manon avec mes projets tricots. Et comme je l'ai commencé vraiment en janvier 2022, je pense pas que j'ai passé de projets à la trappe. Du coup, je vais vous les présenter comme je les ai fait au fur et à mesure de l'année, puisque j'ai tout noté, parce que l'avantage de ce carnet, c'est que je peux tout indiquer. C'est comme le carnet de lecture de Sève, il est hyper bien pour se reposer dessus. D'ailleurs, si j'ai tout, je pense que j'en ai pas loupé. Le premier que j'ai fait, c'était un test pour Triple L de Mag. Il s'agit du Lady T. Alors attendez, je vais essayer de tenir en même temps. Donc le voilà, avec son gros panneau central. Vous m'avez déjà vu plein de fois avec, parce que c'est un pull que je porte beaucoup. Alors moi, je l'ai fait avec la laine. Je vais essayer de vous montrer le panneau central. Je l'ai fait avec la laine de chez Boucle Laine. Je l'ai fait avec le coloris Trompette de la Mort. Et c'est une laine qui est assez rustique, mais qui gratte pas, comme je vous en ai parlé pour le châle l'autre jour. C'est de la West 150. Regardez, je peux me frotter le cou avec ça, ne me gratte pas. Et que j'avais acheté sur internet, je vois. D'accord, ok. Et je l'ai fait en 1 mois. Voilà. Donc en fait, j'avais commencé l'année tricotesque hyper dense, et puis je sais pas pourquoi, après j'ai arrêté. Donc voilà, donc du coup, c'est le Lady T que j'ai beaucoup porté et que je porte toujours beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est très chaud et que j'aime bien. En fait, je commence à voir. Bon, je vous ferai le bilan après. Le Lady T. Après, je vous expliquerai ce que j'ai retiré de cette année. Parce qu'il y a vraiment des trucs que j'ai retirés, enfin des conclusions que j'ai pu tirer de cette année tricotée. Ensuite, j'ai fait le Lady Rose, toujours pour Triple L de Mag. Donc là, je l'avais fait sur le mois de janvier, en gros. Celui-là, je l'ai fait sur le mois de février. C'était un test et j'ai fait les deux tests quasiment en même temps. Donc là, je l'ai fait avec de la laine de chez Squirrel, qui s'appelle Saphir, que j'avais acheté à Fonty l'année dernière. Et là, c'est de la... Donc là, c'est pareil, il y a une torsade ici devant, là, un gros motif. Et là, c'est avec de la fingering. Donc, c'est ces laines qui sont avec plein de... C'est hyper parpassé, hein, n'est-ce pas? Ils étaient dans les placards, hein, les pulls. Faudrait que je les suspende, mais bon, j'ai pas forcément la place. Voilà, ça c'est le Lady Rose que j'ai fait sur le mois de février. Ensuite, j'ai fait l'Avena, et là, ça commence à se corser parce que je l'avais commencé en février et je l'ai fini en mai. Donc là, tout de suite, on est sur une échéance de 3 mois. L'Avena de Jennifer Steingass. C'est un pull que j'ai fait avec mon groupe de tricot, les tricoteuses. Donc là, la laine, c'est pareil, c'est de la... alors le noir, c'est de la boucle laine. C'est de la boucle laine avec... qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai pas marqué? Non, j'ai pas marqué, mais il y a de l'angora. Et le vert, c'est un gradient de chez Maison Septembre, quand elle s'appelait encore Color of the Moon. Donc c'est vieux, et qu'elle faisait pas que de la teinture végétale. Donc aujourd'hui, vous ne trouverez plus du tout ce genre de couleur chez Maison Septembre, qui est sur des tons beaucoup plus naturels. Il m'en reste encore beaucoup du gradient. Et celui-là, je l'ai porté très tardivement, parce qu'au mois de mai, j'ai pas pu le porter, il faisait extrêmement chaud. Mais je l'ai porté depuis et je l'adore. J'ai ensuite attaqué le jingle que je n'ai pas terminé, d'Isabelle Kramer. Donc là, je suis toujours coincée sur ma manche, là. Donc celui-là, en fait, je l'ai laissé pendant très longtemps, parce que je l'avais commencé en mars, qu'après j'ai fait celui de Jennifer Steingass. J'ai été très prise forcément sur la fin d'année scolaire, hein, comme tout le monde, je pense. C'est vrai, en plus quand on est musicien, c'est vraiment une période hyper chargée. Oh, j'ai une petite mine quand même, hein. Je suis désolée, c'est pas à la grande forme aujourd'hui. Et voilà, et j'adore ce motif-là qui est magnifique. Et, et je ne l'ai pas fini. Voilà, ça fait partie de ceux que je n'ai pas terminé, mais que j'ai bon espoir de terminer. Ensuite, j'ai fait le Lady Victoria que j'ai commencé en mai et que j'ai terminé en juillet. Là, c'est pareil, j'étais testeuse pour Triple L de Mag. Celui-là, je l'ai déjà beaucoup porté, vous m'avez déjà vu pas mal avec. Oui, bon, il y a toujours un fil qui pendouille. C'est celui-ci que j'ai fait avec la laine de chez Fonty. Voilà, donc là, il y a vachement de torsade. Et c'est une veste un peu plus grande
Et elle est vraiment enveloppante avec ces boutons-là que j'avais trouvé, que je trouve magnifiques. C'est une mercerie où je trouve toujours des super boutons. Et par exemple, quand il commence à faire vraiment très froid, je vais le mettre je vais mettre la veste par-dessus un pull. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais rentrer dans ce mode-là. Elle est en jersey, toute en poinderie, pas en jersey. Et avec donc ce motif devant, que j'adore. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, après, il y a un peu de crochet. Après, il y a une veste pour enfants que je n'ai pas là. Et que je sais, voilà, que j'ai pas prise. Et ensuite, j'ai attaqué. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est du crochet. Le menuet. Le menuet, que je n'ai pas du tout repris depuis Feltin. Donc, hop, de Marie-Christine Lévesque, je crois. Marie-Christine Lévesque, c'est ça. Donc, j'aime beaucoup les patrons. Donc, j'ai fait juste le corps. Il faut que je fasse le col et il faut que je fasse les manches. Mais je l'ai mis un peu en stand-by parce que je fais beaucoup de crochets en ce moment. Et après, j'ai attaqué la Miss Lemon. Alors ça, c'est la Miss Lemon que je suis en train de faire en ce moment. Je vais vous montrer la première Miss Lemon que j'ai pu tricoter, c'est celle-là. Elle a été très, 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 très portée. Donc vous voyez, là, il faut vraiment que j'agrandisse, parce qu'on est quasiment sur la même longueur. Hein. Donc il faut que je finisse la pelote rose et que je rajoute encore le motif, la bordure en violet. Et ensuite, j'ai commencé le curcuma. D'ailleurs, j'ai commencé le curcuma avant de commencer la Miss Lemon. Donc ça fait pas un bilan tricotesque énorme, comparé à l'année dernière, par exemple, où j'avais tricoté énormément. Alors pourquoi? Je sais pas trop, j'ai moins tricoté. J'ai fait du crochet pas mal, mais je peux pas vous montrer parce que j'ai pas noté tout ce que j'ai fait en crochet, j'ai fait beaucoup de choses. Et en plus, il y en a que j'ai offert des personnages en crochet, donc je les ai plus. Mais voilà, j'ai moins tricoté. Il y a des années moins tricotesques, mais c'est pas grave. Mes envies, parce qu'il y a ça aussi, je voulais vous faire le bilan, et mes envies pour 2023. J'ai commencé un petit peu à regarder dans les patrons que j'avais, et il y en a certains que j'aimerais beaucoup faire. Évidemment, je ne prends pas en compte tous les patrons qui vont sortir. Parce qu'évidemment, il y en a plein qui vont sortir et que je n'ai pas là, et que ça va certainement bifurquer. Enfin, je vais avoir des envies, quoi. Mais je peux quand même vous montrer les patrons, parce qu'il y en a certains, ça fait longtemps que j'ai envie, et je sais que je vais les faire. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est le Marichen de Isabelle Kremer. C'est une veste que je veux faire depuis très longtemps. Ah oui, alors la conclusion. La conclusion, c'est que je préfère les pulls avec des laines plus rustiques, comme la boucle laine, et je préfère les vestes avec des laines plus fines, comme les fingering. Les pulls en fingering, je les porte moins, ils remontent vachement. Je sais pas pourquoi, sur moi ils remontent beaucoup. Même si je les fais très grands, ils remontent toujours, même si je les bloque et tout ça. Donc, du coup, je pense que je vais faire plutôt de la veste en fingering parce que ça, j'en porte beau. Enfin, je les porte tout le temps, les trois que j'ai. Et dès que la laine va être un peu moins brillante, un peu moins enveloppée, je vais faire plutôt de la veste ou autre chose, ou un pull. Non, justement, je vais faire un pull et pas une veste. Donc, je veux faire le Marichen de Isabelle Kremer avec ce motif-là devant que je trouve génial. Et puis, j'adore les patrons d'Isabelle Kremer. Je voudrais faire aussi l'Azlani de Marmelade. Donc, c'est celui-là parce que j'avais envie d'une veste avec un grand col. Bon, elle a des épaules tombantes, c'est pas ce qui me va le mieux parce que je n'ai pas d'épaules, mais voilà, je pense que je vais partir sur cette veste à grand col quand même. Toujours chez Marmelade, Marie-Amélie Design, je voudrais faire le Boswellia que j'avais repéré depuis hyper longtemps. Et là, en plus, je sais de quelle couleur je veux le faire. Alors, ce sera avec une fingering, hein, mais je sais comment je veux le faire. Je le trouve absolument magnifique. Je trouve ça tellement dommage que cette créatrice ait arrêté. Et en plus, moi, je vais faire avec une laine comme ça qui change de couleur. Je voudrais faire le Aster de chez Marmelade, toujours. Parce que je voudrais me faire un petit cache-cœur. Et là, c'est pareil, je sais avec quelle laine je vais le faire. Donc, c'est un modèle assez basique, mais j'ai envie d'un basique comme ça. Et enfin, le dernier, c'est, je sais pas de qui, le Lovelet de Amanita. C'est un pull avec des petits trous comme ça, avec un motif que je trouve très beau, que j'avais repéré depuis un moment. Il y a également, je voudrais me refaire une Miss Lemon pour moi. J'en ai une avec un dégradé et je voudrais m'en faire une toute simple, toute noire.
Voilà, ça c'est pour mon bilan tricotesque de cette année. C'était une année sympa, je me suis bien amusée. Non, c'était sympa, mais par exemple, l'autre jour, j'ai vu, je crois que j'ai l'équivalent en écheveau de 10 projets. Donc là, je vais m'activer maintenant. Je vais moins acheter. De toute façon, j'achète, comme je vous ai déjà dit, je n'achète pas à l'année. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog-là parce que je suis vraiment pas au topissime de ma forme. Donc je vais aller me reposer pour être en forme, pour pouvoir aller travailler demain parce que j'aimerais bien ne pas annuler mes cours. Juste pour vous dire, j'ai commencé la lecture de Harry Potter, genre 20 ans après tout le monde. Non, non, c'est pas une nouvelle lecture, c'est une relecture. Sauf que cette fois-ci, c'est une lecture accompagnée. Je lis à ma fille qui m'a demandé. Et on a lu, voilà, on a lu jusqu'à la page 60 dans cette magnifique version de chez Minalima. Moi, je suis maxi fan de cette édition-là, que j'avais prévu de lire à Noël, enfin que j'avais prévu de lire à cette période-là. Et je suis très contente de relire Harry Potter parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas lus. Je pense que la dernière fois, c'était il y a 5-6 ans. Je crois que c'est ça. J'avais pas de carnet de lecture à l'époque. Eratum Fataum. Donc du coup, je peux pas vous dire. Il faut vraiment tout noter parce que sinon, j'oublie tout quoi. Bon, c'est pas grave, hein, je relis. Donc je vais lire ça. Enfin, là, je vais pas le lire tout de suite parce que je le lis avec elle. Et là, je vais lire le petit Tolkien aujourd'hui, là, sur la journée. Parce que là, je ne peux pas faire grand-chose, donc je vais aller lire ça et avancer sur la petite boulangerie du bout du monde. Et puis, je vous reprendrai demain, de toute façon, pour un vlogmas qui, j'espère, sera en vadrouille et pas au fond de mon lit en mode genre je vous prends pas en vidéo, je suis trop malade. De toute façon, si je suis trop malade, je vous prendrai pas en vidéo. J'ai encore un update sous le coude au cas où vraiment il n'y ait pas de possibilité du vlogmas. Mais je voulais vous jouer des morceaux, mais là, si je joue, je vais aggraver l'angine. Donc, je vais laisser tomber. Il faut pas jouer quand on est malade. Bref, sur cette super forme olympique, je vais vous laisser. Normalement, je vous aurais pris des inserts que je vous mettrai en milieu avec les petits achats que j'ai pu faire hier et tout ça. Si je n'ai pas le cerveau trop embrumé et que j'ai pas oublié qu'il fallait que je fasse ça. Ça, c'est pas dit. Bon, allez, je vous retrouve demain et je vous souhaite une bonne soirée et à demain.